Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'émission d'aujourd'hui parle d'un étudiant de première année du secondaire qui devient l'assistant réticent de son Sanpé magique, une fille qui aime faire des tours de magie mais qui est terrible dans ce domaine. J'espère que ça vous plaira. Un étudiant de première année inexpérimenté du lycée Tanenashi est tenu par son école de rejoindre un club scolaire. Bien qu'il veuille rejoindre un club facile pour pouvoir rentrer chez lui jouer à des jeux vidéo, il tombe accidentellement sur son aînée qui répète un tour de passe-passe. Quand il la surprend en train de pratiquer la magie, elle est tellement paniquée qu'elle vomit puis commence à hyperventiler. Bien qu'elle essaie de s'entraîner à nouveau, puisqu'elle a un public maintenant, elle continue de devenir nerveuse et vomit. Sanpé essaie de lui montrer un autre tour, mais il remarque bientôt qu'elle est plutôt désorganisée alors qu'un pigeon sort de son chapeau, et quand elle prépare son tour, elle doit faire semblant d'avoir le pigeon. Elle demande également son argent à utiliser pour un tour de magie, mais une fois qu'elle prend son argent, elle le coupe accidentellement et doit renoncer à son propre argent pour prétendre que son tour fonctionne. Avant que l'étudiant de première année puisse s'échapper, Sanpé essaie de le persuader de rester en lui démontrant un tour avec des cordes, mais elle se retrouve accidentellement ligotée en conséquence. Le lendemain, l'étudiant de première année voit Sanpé effectuer des tours dans la cour pour essayer de recruter de nouveaux membres pour son club de magie, et elle l'appelle son assistant. Après qu'elle l'oblige à être son assistant pour une démonstration, elle lui demande de caler pour gagner du temps mais il ennuie rapidement le public. Sanpé révèle une boîte magique qu'elle utilisera pour démontrer son évasion. Mais après que l'assistant l'ait aidée à entrer dans la boîte, elle se retrouve piégée après plusieurs minutes et doit être sauvée par lui. Le lendemain, Sanpé utilise le système de sonorisation de l'école pour convoquer embarrassant assistant à la salle du Magic Club. Quand il arrive dans la salle du club, elle montre la nourriture qu'il a cuisinée et l'assistant devient immédiatement méfiant. Bien que Sanpé prétende que la nourriture est comestible, assistant découvre rapidement qu'il y a des clés cachées dans la nourriture et il l'enferme dans la boîte en guise de punition. Le lendemain, Sanpé annonce un nouveau tour qu'elle a pratiqué avec son pigeon Bahamut. Mais quand il libère Pigeon de sa cage, il picore rapidement Sanpé. Bien qu'elle essaie de prendre le contrôle du pigeon, il s'échappe rapidement du club de magie et ils doivent mettre une affiche manquante pour Bahamut. Un jour au déjeuner, assistant voit Sanpé manger seule. Se sentant désolé pour elle, il la rejoint pour le déjeuner et elle décide de montrer une illusion de cuillère qu'elle a développée. Mais quand elle démontre son propre tour, l'assistante peut réussir le tour alors que Sanpé échoue. Mais en exécutant le tour, Sanpé remarque qu'elle a accidentellement renversé de la sauce piquante sur le curry de son assistante, alors elle essaie d'utiliser un faux hypnotisme pour cacher son erreur. L'hypnotisme ne fonctionne pas, alors l'assistante la met au défi de manger et de finir le curry épicé. Plus tard dans la journée, Sanpé montre une nouvelle astuce pour pousser une pièce de monnaie dans un verre. Mais quand elle démontre le tour, elle perd la pièce sur le dessus de l'armoire du club. Elle essaie une fois de plus, mais échoue à nouveau avec le même résultat. L'assistante se demande si elle échoue si souvent à le taquiner, et il exige qu'il trouve un moyen de mieux apprendre la magie. Sanpé tente le coup une fois de plus, mais finit par frapper assistant avec la pièce. Le lendemain, Sanpé arrive avec un animal en peluche qu'elle a nommé Bemote. L'assistante se demande si elle n'a pas d'amis après avoir tenté d'utiliser Bemote pour effectuer plusieurs tours sans succès. Sanpé marche alors accidentellement sur Bemote par accident, puis pleure après l'avoir écrasé. Un jour, l'assistant trouve Sanpé dans le parc qui a du mal à divertir certains enfants. Mais les enfants s'ennuient tellement avec ses tours à défaut qu'ils veulent juste jouer à des jeux vidéo à la place. L'assistant fait de son mieux pour divertir les enfants avec Bemote et Sanpé essaie également un tour de changement rapide mais part quand elle échoue à nouveau. Le lendemain, Sanpé trouve assistant essayant de s'inscrire à un autre club, alors elle le kidnappe et le force à rejoindre officiellement son club. Puis, après avoir montré un truc de disparition de base avec des lapins jouets pour tenter de l'inspirer, elle l'enferme accidentellement dans la salle du club. Le lendemain, Sanpé aide l'assistant à soumettre sa candidature au club à son professeur principal. Mais après avoir vu son professeur, Sanpé fait semblant d'être malade pour éviter de rencontrer sa sœur. Il s'avère que cette enseignante est en fait la sœur aînée de Sanpé qui la taquine tout le temps. Le professeur est intéressé de voir les efforts de Sanpé pour créer un club de magie et demande à voir un tour de magie de Sanpé et de son assistant. Sanpé montre un tour de cartes pour sa sœur, mais bien qu'elle réussisse modérément, le professeur continue de la taquiner. Ils finissent par faire tellement de bruit que le directeur entraîne l'enseignant au loin. Plus tard, Sanpé est déterminée à prouver sa supériorité sur la magie en critiquant les tentatives d'assistant de tour de magie. Elle commence une évaluation de ses capacités, puis commence à critiquer ses compétences en présentation, mais quand il se plaint qu'elle est injuste, elle est déterminée à montrer ses propres compétences. Elle réussit un autre tour de cartes sur lui, mais une assistante agitée ne remarque que le dysfonctionnement de sa garde-robe. Le lendemain,
Sanpé décide qu'elle veut surmonter son trac. Mais bien que l'assistante l'aide avec diverses stratégies comme boire beaucoup de liquide, respirer profondément et répéter des phrases encourageantes, elle échoue. Plus tard, Sanpé décide de porter un kimono pour pouvoir démontrer la magie japonaise traditionnelle. Mais ses tentatives de tour d'eau créent accidentellement un incendie qui déclenche l'alarme incendie de l'école. Il se retire dans le parc après avoir été expulsé de l'école pour avoir allumé un incendie et Sanpé essaie d'utiliser des pigeons à proximité pour son prochain tour, mais il attaque simplement. Un jour, Sanpé annonce à l'assistant que ce sera son anniversaire d'1 mois en rejoignant le Magic Club. Elle veut célébrer cet événement spécial avec un tour de corde rouge pour célébrer la force de leur amitié, mais est choquée lorsque la corde rouge se brise facilement. Elle essaie ensuite de lui donner une bague lui demandant de rester au Magic Club pour toujours. Mais le professeur arrive pour leur dire que leur club a été rejeté et n'a pas de statut officiel. Ils sont informés qu'ils ont une semaine pour soumettre une autre demande de club. Assistant essaie pour différents clubs, mais il continue de rencontrer Sanpé qui rejoint également d'autres clubs mais continue de pratiquer ses mauvais tours de magie. En le poursuivant, Sanpé est recrutée dans le club d'athlétisme en raison de sa vitesse, mais doit bientôt partir car elle est obsédée par la magie. Le lendemain, Sanpé arrive avec 2 autres pigeons à utiliser pour son prochain numéro. Elle est déterminée à les former à être de bons assistants, mais les trouve trop bruyants la nuit. Bientôt le dernier jour du club arrive et Sanpé essaie de montrer un tour d'illusion de boîte d'épée. Mais l'astuce échoue puisque Sanpé est mauvais pour esquiver les épées d'entraînement. Un jour, Sanpé montre sa magie et réussit en fait tous ses tours, mais c'est parce que l'assistante est partie et que Sanpé n'a plus de public. Assistant se révèle avoir rejoint le club de chimie d'Aak sans grave côté, afin qu'il puisse toujours l'aider avec ses tours de magie, même s'il fait partie d'un autre club. Un jour, l'assistant apprend que des rumeurs selon lesquelles un cinglé pratiquerait mal la magie ont circulé dans toute l'école. Il déduit correctement que Sanpé est le cinglé et lui dit de se retirer dans sa boîte afin qu'il puisse maintenir sa réputation irréprochable. Mais lorsque Sanpé exécute un tour qui tourne mal, il aggrave accidentellement sa réputation lorsqu'une paire de filles les découvre toutes les deux dans une position effrayante. Le lendemain, Sanpé annonce des améliorations à son tour de changement rapide après avoir obtenu l'aide de sa sœur. Mais bien que Sanpé réussisse le tour, elle est sabotée par sa grande sœur qui lui donne des tenues embarrassantes. Plus tard, l'assistante aide Madara, la présidente du club de chimie, mais lorsqu'il essaie de comparer la magie à la science, elle rejette fermement la comparaison, affirmant que la science est réelle et que la magie n'est qu'un non-sens surnaturel. Elle montre quelques astuces qui ressemblent à de la magie mais qui sont simplement basées sur des phénomènes scientifiques, impressionnant grandement Assistant. Plus tard, Sanpé se prépare à impressionner l'assistante avec un nouveau tour et se cache dans sa boîte, mais elle se retrouve piégée lorsque l'assistante arrive au club et s'assoit sur la boîte. Pensant qu'elle n'est pas dans la salle du club, Assistant admet accidentellement qu'il pense que Bemoth l'animal en peluche est très mignon, mais Sanpé pense accidentellement qu'il parle d'elle. Un Sanpé embarrassé essaie de révéler qu'elle a entendu ses pensées après avoir pensé qu'il venait de lui avouer accidentellement, mais il a déjà quitté la salle du club. Le lendemain, Sanpé invite l'assistante dans sa chambre, car elle veut discuter de ses aveux accidentels la veille. Mais bien qu'elle prépare différentes pâtisseries, elle échoue plusieurs fois à le confronter. Finalement, elle révèle qu'elle a entendu ses aveux accidentels, mais découvre avec horreur que l'assistante parlait vraiment de l'animal en peluche. Un jour, un homme de la classe supérieure appelle Saki et arrive en déclarant son intention de lancer une prise de contrôle hostile du Magic Club et de révolutionner le club pour qu'il se concentre sur les performances de rue. Saki et Sanpé entrent dans une rivalité, mais Saki est distrait après que Saki ait révélé avec succès un tour d'animal ballon. Saki annonce qu'elle a l'intention de faire de son petit frère Masashi le président du club, mais quand Masashi arrive, il dit à tout le monde qu'il aimerait juste être un membre normal. Sanpé apprécie d'avoir plus de membres pour le club, mais est incertain quant à la direction du Magic Club. Saki et Masashi montrent ensuite leur tour de performance de rue qui défie Sanpé de montrer ses propres tours avec l'assistant. Mais Sanpé devient si nerveuse qu'elle échoue à chaque tour qu'elle tente de faire. Finalement, l'enseignante arrive pour annoncer qu'elle sera la conseillère du club de magie qu'ils peuvent maintenant former puisqu'ils ont suffisamment de membres. Plus tard, Sanpé décide de pratiquer ses compétences en hypnotisme sur assistant grâce à l'aide d'un magazine hypnotisme pour les nuls. Sanpé essaie de l'hypnotiser, mais après son échec, l'assistante essaie l'hypnotisme et réussit à inverser la leçon et à l'hypnotiser à la place. Mais les techniques s'avèrent trop puissantes, et Assistant persuade accidentellement Sanpé qu'elle est un chat. Un jour à l'école, Saki est triste de ses dernières tentatives de faire des biscuits pour Masashi qui se soldent toujours par un échec. Elle voit Sanpé déguster des biscuits, alors elle décide de demander à Sanpé de l'aider à lui apprendre à cuisiner. Sanpé décide de faire des cookies pour Assistant, et Saki fait des cookies pour Masashi.
Mais quand Masashi mange les biscuits, il découvre qu'ils avaient accidentellement échangé les biscuits. Plus tard, Sanpei montre le budget du club donné par le professeur, mais il découvre qu'ils n'ont reçu aucun argent. Pour aider à collecter des fonds pour le club, il décide de donner un spectacle au parc voisin et de demander des dons. Bien que Sanpei n'ait pas de succès avec son propre spectacle, Masashi et Saki sont en mesure d'utiliser leurs compétences dans la fabrication d'animaux en ballon pour collecter des fonds pour le club. Le lendemain, Sanpei annonce qu'elle effectuera une illusion magique sous-marine pour montrer ses capacités d'évasion. Mais le club s'inquiète de ses compétences et exige qu'elle annule le tour. Il la persuade d'utiliser une corde au lieu de chaîne, mais après qu'elle ait pris trop de temps, un assistant sous-marin saute pour la sauver. Le lendemain, l'assistante aide Sanpei à faire une autre tentative pour surmonter son trac. Ils effectuent divers tests pour déterminer quel type d'audience génère le trac pour Sanpei. Ils créent finalement une découpe en carton d'assistante pour Sanpei et elle réussit un tour devant le public en carton. Un jour, Sanpei devient obsédée par un nouveau tour de magie sur le changement de visage. Elle rassemble le club pour discuter de la façon dont ils peuvent effectuer un tour de changement de visage, et ils essaient différentes façons d'exécuter le tour, comme créer de faux visages et utiliser plusieurs personnes dans un costume. Malheureusement, chaque stratégie qu'ils essaient se termine par un échec. Plus tard dans la journée, Sanpei révèle à l'assistante qu'elle a été expulsée de la cafétéria pour avoir pratiqué sa magie. Elle décide de tester ses compétences en lecture faciale sur lui en utilisant un livre sur la lecture des gens, mais assistant tourne rapidement la table sur elle car Sanpei est très expressif et facile à lire. Ce soir-là, Sanpei montre un nouveau site web qu'elle a créé dédié au club de magie. Mais Assistant est horrifié par les compétences de conception web de Sanpei et le site web horriblement conçu. Saki décide d'aider en prenant des photos de Sanpei pour le site, mais l'assistant est horrifié de voir que Saki a accidentellement aggravé les choses. Le lendemain, le club de magie reçoit une invitation à se produire devant une école maternelle locale. Sanpei est très nerveuse mais elle parvient à divertir les enfants avec ses astuces simples et parvient à présenter son premier spectacle à succès. Un jour, Sanpei tente un tour télépathique sur le club. Elle demande au club d'écrire leurs pensées sur du papier et fait semblant d'utiliser la télépathie pour lire leurs pensées. Après son échec, Assistant décide d'essayer mais constate que Saki écrit juste une lettre d'amour à Masashi. Masashi veut juste que sa sœur laisse ses affaires tranquilles, et Sanpei n'écrit rien sur son papier. Plus tard, Sanpei et Saki décident de jouer à un jeu de comptage en attendant de passer un examen. Mais bien que Sanpei propose des plans pour gagner le jeu de devinette, Saki est capable de gagner plusieurs fois en lisant l'expression de Sanpei. Plus tard, l'été arrive au club, et comme les membres du club sont tous en surchauffe, ils décident tous de se procurer de la crème glacée après que Sanpei ait détruit leur dernière boîte avec son dernier tour de magie. À la suggestion de Saki, ils décident également d'aller à la plage dans le cadre de leurs vacances d'été, mais Assistant devient gêné lorsqu'ils font du shopping pour acheter des maillots de bain. Quand ils arrivent à la plage, le club s'amuse à nager et à participer aux activités de plage. Mais à cause d'un malheureux accident, les deux filles perdent leur maillot de bain et bien qu'elles appellent à l'aide, les garçons ne font que jouer à des jeux vidéo sur la plage. Finalement, Saki et Sanpei sont en mesure de retourner à la plage en utilisant les ballons de Saki. Plus tard, l'assistant trouve Madara à la plage en train de faire des recherches sur les animaux de la plage et révèle que le Magic Club est également à la plage. Madara rend visite à sa grand-mère à proximité, alors elle montre le coucher de soleil sur la plage à l'assistante. Finalement, il l'invite à rejoindre le club dans un jeu de division de pastèques. Ils se relaient tous pour diviser la pastèque les yeux bandés. Saki sabote la tentative de Masashi en lui donnant de fausses instructions, qu'il punit en enterrant dans le sable. Madara montre ses compétences en mathématiques mais échoue en raison de son mauvais sens de l'orientation. Un Sanpei nerveux essaie d'utiliser ses pouvoirs magiques, mais les élimine accidentellement tous avec la chauve-souris à la place. Le soir tombe bientôt et il décide d'organiser un petit feu d'artifice. Pour célébrer l'événement, Sanpei tente d'exécuter plusieurs tours liés au feu mais échoue en brûlant leur argent puis en déclenchant accidentellement tous les feux d'artifice tôt. Madara sauve la situation en apportant de petits feux d'artifice de sa grand-mère qu'ils peuvent tous utiliser à la place. Après leur retour à l'école, Sanpei montre son nouveau tour de passe-passe qui implique l'utilisation de 4 balles. Mais comme elle échoue sans cesse à son tour, elle décide de comparer la taille de sa main avec Assistant pour voir si elle transpire trop pour le tour. Bien que les deux deviennent gênés de se tenir la main, ils découvrent rapidement que Sanpei a les paumes très moites. Plus tard, Saki est déprimée dans la salle du club parce que Masashi l'évite. Elle essaie de se remonter le moral en montrant une marionnette de Masashi à son assistante et en pratiquant la ventriloquie. Elle essaie de lui apprendre la ventriloquie, puis le taquine en lui faisant embrasser une marionnette de Sanpei. Saki lui laisse alors la marionnette en cadeau. Le lendemain,
Masashi rapporte à l'assistant qu'il a vu Sanpei se promener avec une personne étrange. Le club décide d'espionner Sanpei pour découvrir ses secrets et il trouve Sanpei en train de manger dans un restaurant familial. Après avoir regardé Sanpei manger du gâteau seul et pratiquer sa magie, ils la suivent dans un dépanneur mais elle passe juste plusieurs heures dans la salle de bain. Ce soir, là, ils finissent par trouver Sanpei rencontrant un gars à l'extérieur de la gare, et l'assistant devient triste lorsque le club se demande si Sanpei a trouvé un petit ami. Mais Masashi fait remarquer que l'homme a une alliance et propose des théories folles selon lesquelles il pourrait être une sorte d'assassin. Après avoir imaginé le pire, l'assistante confronte Sanpei cette nuit-là, mais il découvre que Mimura l'homme étrange est en fait le mari de l'enseignante qui reçoit des conseils sur un cadeau d'anniversaire pour la sœur aînée de Sanpei. Le lendemain, Saki et Masashi décident d'enseigner au reste du club comment fabriquer des animaux en ballon. Bien que Saki soit capable d'enseigner avec succès l'assistant, Sanpei ne peut fabriquer que différentes espèces d'anguilles. La seule fois où Sanpei parvient à faire un chien, elle fait éclater accidentellement les ballons. Un jour, Sanpei tente d'impressionner l'assistant avec une autre astuce d'évasion, mais elle s'enferme accidentellement dans le casier. Après que l'assistante soit partie en pensant que Sanpei a réussi le tour, Sanpei s'endort piégée dans le casier jusqu'à ce que le concierge la retrouve plus tard dans la nuit. Le lendemain, Madara impressionne l'assistant avec plus de trucs grâce à ses connaissances scientifiques, tandis que Sanpei regarde de loin. Alors que l'assistante sauve Madara d'un accident, Sanpei s'inquiète que le président de la chimie lui vole son assistante. Sanpei décide de défier Madara en tant que présidente du club, mais après avoir montré ses tours de magie ratés, Madara détermine que Sanpei est inoffensif. Plus tard dans la soirée, Sanpei trouve l'assistante endormie dans la salle du club alors elle pratique ses tours de magie devant lui. Mais finalement, elle joue juste avec des cartes sur sa tête. Finalement, il se réveille et elle décide de porter un costume de lapin pour essayer de surmonter son trac. Mais après avoir effectué plusieurs tours devant l'assistante, elle finit par les embarrasser tous les deux. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.